Bonsoir et bienvenue dans cette deuxième partie de l'almanach des faits célestes pour la période du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022. La quatrième phase de la troisième lune d'automne. Donc l'année s'achève avec la dernière lunaison d'automne puisque le 2 janvier à 16h quelque chose. Ah oui, 19h33, c'est la nouvelle lune. Donc une semaine assez courte car la lune est au périgée le premier. Donc je vous partage l'écran, hein, on va regarder ça ensemble. Et puis après, on va commenter les thèmes. Mais comme tout à l'heure, nous avons été interrompus par un plantage d'ordi qui s'est répété 2 fois. Bon, on a renoncé à aller plus loin. Et donc, je n'ai pas eu le temps d'expliquer les spectacles de la Lune en fin de nuit, puisque c'est la quatrième phase de la Lune. Donc, elle se lève en deuxième moitié de nuit et culmine dans la matinée. Donc, c'est la Lune décroissante. Donc, quand on voit la Lune le matin, c'est qu'elle est décroissante. Elle se lève donc en deuxième moitié de nuit et on voit le dernier croissant le 1er janvier. Alors, au cours de la semaine, il faut la regarder donc le matin. Le matin, on va la voir conjointe à Spica le 28. Et donc, elles sont presque à leur culmination au lever du jour. L'étoile sera 5 degrés au sud de la Lune. Spica, l'étoile alpha de la Vierge, qui marque de nos jours le 25e degré du signe de la Balance. La Lune est donc dans le signe de la Balance, devant la constellation de la Vierge. Ensuite, le 31, donc, elle est conjointe à Antares, la Lune, à 16h21. Donc, ça se voit le 31 au matin et le 1er au matin. Alors, le 31 au matin, l'étoile se lève, la Lune se lève avant l'étoile et le 1er matin, l'étoile qui se lève 4 minutes plus tôt que la veille se lève avant la Lune, qui se lève donc la Lune 5h49 pour chez moi, le 31, 7h11, le 1er janvier. Et c'est le dernier croissant, donc dernier croissant de Lune, conjoint Antares et conjoint Mars. Mars a été conjoint Antares le 26 décembre. Et donc, c'est aujourd'hui que nous enregistrons, hein, c'est bien ça. Je vérifie, j'ai regardé tout à l'heure. Mars conjoint Antares, ah ben non, le 27, justement, le jour du dernier quartier d'ailleurs. Comment ça, j'ai oublié de le marquer là? Ah non, mais je ne vais pas ouvrir carte du ciel. J'ai fait un faux clic. Ça va, il se ouvre. Ah ben si, on se referme. Bon, un bon logiciel, c'est avec ça que je fais les tracés de soleil et planètes devant les étoiles. Mais bon, on n'en a pas besoin. J'étais donc à dire le 31, donc on a donc Mars conjoint Antares le 27, mais je vois que dans mon résumé, j'ai carrément oublié de le marquer. Il va falloir que je rajoute ça aussi. C'est à 18h11 le 27. Ah ben, voilà, c'est l'heure où ça a planté, Christophe. On a eu nos plantages tout à l'heure à 18h11, à l'heure précise de la conjonction Mars-Antares dans le plan écliptique. Ça ne nous a pas porté chance. Il y a eu des coupures fâcheuses. Bon, mais on ne se décourage pas, on reprend. Alors, en plus, j'avais oublié de la marquer dans mon résumé, donc je vois qu'il faut que je rajoute une ligne. Donc, ce résumé sera en ligne sous forme du PDF habituel, mais il n'y aura pas l'article en plus, mais vous avez quand même tout, hein, toute la chronologie des événements avec les couleurs habituelles, tout ce qui se voit entre Lune, Soleil et planète en rose. Quand c'est dans le plan équatorial, c'est en marron. En bleu, c'est ce qui se passe en héliocentrique. Et en vert, c'est ce qui se passe aussi dans le ciel visible, mais entre la Lune ou une planète et les étoiles, ou le Soleil, quand il change de constellation, éventuellement. Voilà. Et en noir, c'est aussi ce qui se passe dans le plan écliptique, mais qu'on ne voit pas. Comme la Lune, qui passe donc au nœud descendant le 31. Alors, le 31, conjoint Lune, nœud descendant, conjoint Antares et conjoint Mars. Et elle rentre dans les limites, elle sort des limites zodiacales. Et le premier, elle est au périgée à 7h11. Donc, bolom, 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 bolom. Il risque d'y avoir une cascade d'événements rapides.
Et pendant ce temps, Mercure, elle, rentre dans les limites zodiacales le 28 et elle a atteint sa déclinaison minimale le 16 et elle va être rétrograde à partir du 14 janvier. Elle est donc conjointe à Vénus le 29 et à partir de là, Mercure va être plus haute que Vénus dans le ciel du soir. Elle est en conjonction inférieure le 7 et Vénus le 9, je crois. Vous voyez que ça fait Vénus-Soleil, Mercure, Vénus, Soleil vont être conjointes la semaine prochaine. Donc nous, ici, maintenant, on va pouvoir regarder les thèmes, puisque ensuite, il n'y a plus rien à voir. Après le dernier croissant, il n'y a plus de lune. Donc, il n'y a plus rien à voir au niveau de la lune. Au niveau du reste, ça dégage le ciel pour les étoiles, s'il est dégagé le ciel. Et la lune est donc conjointe à Nunki pour la nouvelle lune, l'étoile Sigma du Sagittaire, qu'on remarque à chaque fois, une des plus brillantes en fait, du Sagittaire, mais donc ça ne se voit pas puisque c'est la nouvelle lune. Et donc vous avez toujours le lever, culmination, coucher des astres, bien sûr, pour chez moi, il faut adapter, mais ça donne une appréciation. Le soleil qui se couche maintenant de plus en plus tard et on est dans la période des levées de soleil les plus tardives de l'année, mais ça y est, les jours rallongent. Les planètes, donc, qui sont leur visibilité, à jour, Mercure, je peux la mettre en couleur, elle est visible. Voilà. Les comètes, parce qu'il y a toujours la comète Léonard, mais maintenant on ne peut plus trop la voir. Hein. Elle a atteint magnitude 4,2 aujourd'hui, ça. Relevé magnitude 4,2. Très donc, visible à l'œil nu, mais pour nous, elle est devant le microscope et le poisson austral qui passe au sud au tout début de la nuit. Elle se couche à 18h30, alors on ne peut plus la voir. Voilà, et des étoiles filantes, donc on va avoir les quadrantides qui ont leur maximum le 4 janvier et qui s'achèvent le 8, petite erreur. Les Rogéminides, les Delta Cancrides et les Léominorides de décembre. Donc, dans ce ciel sans lune, nous avons la chance de voir des étoiles filantes. Le radiant des quadrantides se situe près du Bouvier, en fait. C'était une ancienne constellation qui n'a pas été retenue par l'Union astronomique internationale quand ils ont défini les constellations en 1924, je crois. Et donc, c'était la constellation du Cadran qui empiétait un peu sur l'actuelle constellation du Bouvier. Donc, c'est par là qu'on va voir le radiant de ces étoiles filantes qui peuvent être très abondantes. C'est un des plus gros essaims de l'année, celui-là aussi. Il y en a 4 ou 5, il fait partie des 4 ou 5 plus gros essaims de l'année. Les positions héliocentriques et donc le thème, la carte du ciel héliocentrique du 2 janvier, du moment de la nouvelle lune. On va regarder les thèmes dans les 4 référentiels. Et il y a justement un truc à noter, c'est en latitude Jupiter qui descend et Neptune qui descend. Elles vont être en parallèle. Jupiter va doubler Neptune, là, ils sont à moins 1,6, moins 1,8. Et Jupiter va doubler Neptune dans une dizaine de jours. Ça fait 2 poids lourds, grosses. Vous voyez ce que j'essaie de repérer. Ah ben ça, par contre, j'ai rien à mettre là. Voilà, cette semaine, il n'y a pas. Mercure revient de sa latitude minimale. La semaine prochaine, elle va remonter la boutonnière. De ce coup, elle passe en parallèle de latitude à toutes les autres. Elle n'atteindra peut-être pas Vénus, mais pas loin. Voilà, alors nous allons regarder maintenant les thèmes, plus toujours encore dans le petit cadre en bas à droite, puisque je n'ai pas eu la place de marquer ailleurs, et dont je vous ai éventuellement plus ou moins parlé, car aussi dans ces nuits sans lune, eh bien, on peut bénéficier de la lumière zodiacale, c'est pareil, c'est un très bon ciel, et en plus on peut l'avoir en début de nuit, devant le Capricorne et le Verseau jusqu'au 6 janvier, et en fin de nuit, à partir du 31 décembre, devant le nord du Scorpion, la Balance et la Vierge. Donc c'est un cône de lumière ténue qui n'a rien à voir avec la Voie lactée, et qui est en fait produit par les particules qui se trouvent amassées dans le plan écliptique et qui diffusent la lumière du Soleil. Et ça fait une espèce de cône qui monte de l'horizon vers le haut, devant les constellations du zodiaque.
qui sont signalés là. Et donc, du côté de l'Est, au sud-est, hein, j'ai oublié de le dire. Et le dernier, l'ultime croissant de lune, quand je trouve l'info, je marque. Et pour l'Angola, le 2 janvier. Et généralement, on sait aussi pour qui est le croissant primeur, qui, dans le monde, a l'opportunité de voir le tout premier croissant de lune. Et le tout dernier, là, en l'occurrence, puisque nous sommes en fin de lunaison. Et donc, allons-y, on va regarder les thèmes. Non, c'est pas là, c'est plutôt là. Ça va, ça suit l'écran, là? Tu vois mon écran, Christophe? Est-ce que tu vois bien mon écran, Christophe? Oui, oui. Alors, c'est parfait. On y va. Je mets tout. Je l'ai mis sous cette forme. Est-ce que c'est suffisant? Je peux C'est un grossir, peu d'ailleurs. petit, mais... Ah, mais regarde, on peut zoomer, hein. Ah oui, d'accord. Alors, c'est cool. Voilà. Alors, ça, c'est donc la nouvelle lune. Nous allons attaquer donc la première lunaison d'hiver sous cette configuration qui nous met tout à l'Occident, sauf Uranus, pratiquement culminant en taureau, donc en maison 10, l'ascendant Lion. Et oui, j'ai oublié de dire aussi que Mercure est conjoint à Vénus le 29 et à Pluton le 30, et qu'elle passe à moins de 30 minutes d'arc de Pluton. Enfin, donc, ça fait une conjonction serrée, bien sûr, on ne voit pas Pluton, je crois qu'elle passe juste en dessous. Donc, dans ce thème, l'axe Bélier-Balance pour le méridien, j'avais du nouveau, mais ça a l'air cacafouillard. Hein. On voit Mercure, Pluton, Saturne, qui sont en Verseau, non, Pluton est sur en Capricorne, avec Vénus, Vénus qui est rétrograde, donc qui a déjà été conjointe à Pluton, quand il va repasser sur Pluton, quand elle aura pris son mouvement direct. Donc ça se passera fin janvier. Donc une Vénus rétrograde entre la Lune et la nouvelle Lune, le Soleil. Hein. On le voit mal, le Soleil, bien sûr. C'est la nouvelle Lune, donc il est à côté de la Lune. Et Mercure, Saturne, en Verseau, on dirait qu'il y a vraiment des projets là qui pataugent. Ça te fait penser à quoi, Christophe? Et puis on a Un projet qui patauge. ça pédale dans le yaourt plutôt, enfin, je veux dire, Oui, ben, on dans va le les voir. nuages ou dans les Le nuages. pass vaccinal. Espérons bien, parce que c'est tellement absurde que ça. Alors attends, oui, mais il va être présenté lundi à la Maison Lunaire 20. Oui. Alors, Donc, rappelle-nous. c'est en fait, le vaccin sera la seule justification. Il n'y aura plus de tests possibles dans le pass. C'est tout à fait monstrueux et hors la loi. Alors, ça passe ou ça passe pas? C'est vraiment Mais la c'est grosse présenté question. lundi en Maison Lunaire 20. Alors, que fait la maison Lunaire 20? Parce que moi, je ne connais pas Ce par qui est cœur. une maison où il ne faut surtout pas lancer. C'est la Maison Lunaire où Parfait. Hillary Clinton avait lancé sa candidature. Oui, d'accord. Comment c'est défini Elle est précisément? maudite. Parfait. C'est maudit en soi, là. Hein. Oui, il y a un truc Voilà. maudit. Le mot maudit va très, très bien. Ouais, il y a vraiment quelque chose, c'est maudit. Hein. Ça peut pas. Ça tombe tellement dans l'absurde que ça ne peut pas passer. Donc, espérons qu'on va rebondir sur quelque chose de nouveau. Donc, l'ordre suprême qui essaie d'imposer ça sur Uranus, carré Saturne, Trigone à la nouvelle lune. Ah ben, il va faire un forcing quand même. Hein. Oui. Voilà, il y a un gros forcing Mais d'autorité suprême. il est pas sûr. Il y a des avocats qui parlent déjà de liberté du travail. Donc, Ben oui. Et là, bon, j'ai entendu dire que le MEDEF lui-même s'opposait à non. cette. Ah oui, oui, tout à fait. C'est Oui. évident. Je veux dire, il n'y aura plus de gens pour aller travailler. Hein. Ou Ah alors, il n'y oui. aura plus des zombies. Puis c'est énorme, quoi. Jusqu'à présent, bon, même les gens ont respecté à peu près le choix des uns et des autres, qu'ils soient plus ou moins éclairés, mais il y a eu toujours un respect. Et je sais que dans les entreprises, alors là, les patrons, ils sont tamponnent, ils veulent bien un peu imposer à peu près les règles sanitaires qu'on leur dit d'imposer. Mais bon, ça va, le boulot, c'est le boulot. Puis finalement,
Alors donc, on voit ce discours médiatique qui est toujours de plus en plus décalé de la réalité des travailleurs. De toute façon, c'est ça qui va faire que ça cale. Ça va trop loin. On verra bien. Moi qui dois aller en Et Uruguay au ça mois n'a de pas toujours février. chic parce qu'il risque d'y avoir une déferlante d'arrêt maladie en France. Là, tiens, Et la ça pourrait avoir. déferlante. Je t'ai parlé d'une déferlante. Là, ça, déjà, au fond, d'ailleurs, là, c'est même pas que pour la France. Jupiter, Neptune, en parallèle de latitude, tu vois une vague de fond, là, quand ces deux forces, neptuniennes et jupitériennes, s'associent, pour descendre, en plus, c'est pour descendre encore plus profond, quand même, là, c'est descendre. C'est une grosse vague, très grosse. Et, oui, et quand Jupiter va être conjoint à Neptune, Alors, ben, comme c'est c'est Léon. l'année Ouais. de 2022, va avoir la conjonction Jupiter-Neptune qui va arriver très vite, parce qu'en fait, Jupiter entre en bélier au printemps. Donc, elle Ah arrive oui. avant la fin du printemps, avant la fin de l'hiver. Et quand va le Jupiter, hein, on peut aller regarder. Il va faire le poisson en 3 mois? Attends, je vais te dire ça. J'ai Jupiter sous la main. Là. Le- Ça les- m'étonne. Ouais, j'ai été surprise moi-même. Attends, je n'ai pas perdu Jupiter. La gauche, là. Ah, voilà. Donc, Neptune, elle est à 25, hein, poisson, donc 355 degrés. 355, Jupiter, le 18 avril. Ouais. Deuxième quinzaine d'avril, elle va se produire la conjonction. Donc, Ah oui. ça vraiment très vite. Hein. Parce que Jupiter entre en bélier le 10 mai. Le 10 mai. Bon, après, elle rétrogradera, Ah, voilà, et elle reviendra en poisson au mois de septembre, au mois d'octobre. Fin octobre. Elle viendra en poisson fin octobre jusqu'au 20 décembre 2022. Et donc, vers le 20 avril, à partir du signe du taureau jusqu'à celui du scorpion, eh ben, Jupiter va être en bélier. Qu'est-ce que ça va nous faire? Ah non, c'est pas ça, excusez-moi, je me trompe d'image. C'est pas là non plus. Alors, où je retrouve les images là? À chaque fois, j'ai un petit problème d'affichage sur cet ordinateur. Ça, c'est pas ça. Je suis obligé de la rafficher. Je sais pas où elle est passée. Elle a disparu tant que je montrais autre chose. Mais c'est pas grave. Alors, revenons un petit peu sur le thème du Capricorne et sur le thème du dernier quartier quand même. ça, c'est la nouvelle lune, ça. Ouais, ça c'est la nouvelle lune. Alors, ça va commencer par la conjonction inférieure de Vénus et puis il y aura celle de Mercure que j'ai notée qui est bientôt aussi. Enfin, je peux essayer de vous dire ça aussi. Là, j'ai bien les images. Là, je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais ouvrir une autre fenêtre. Ah, pour voir, on a dit Mercure, conjonction de Mercure. Parce que ça, je l'ai écrit dans mon texte que je ne vous publierai pas, mais qui me sert quand même de base de travail. Et que je n'aurai pas le temps de mettre en ligne. Donc, on va changer de régime. Hein. Il faudra apprécier déjà la valeur du résumé qui est absolument complet et unique au monde, parce que si vous en trouvez d'autres comme ça, je veux bien. Alors, je cherche Mercure directement. Donc, elle est du soir. Là, elle sera élongation maximale le 7 janvier, conjonction inférieure le 26 janvier. On va la voir dans le ciel du soir en début janvier, mais son éclat diminue un peu, mais comme elle monte et qu'elle est bien visible. Donc, c'est ce sera le 26 janvier, donc, sa conjonction inférieure. Donc, Vénus le 9 janvier, conjonction inférieure, Mercure le 26 janvier, conjonction inférieure. Et donc là, elles sont toutes les deux conjointes, donc les deux relais du grand air, les deux relais de. Voilà.
les deux relais, Vénus et Mercure, les deux relais de la représentation extensive, donc ce qui diffuse la lumière, hein, c'est qui fait qui voilà la lumière solaire, ce qui rayonne, hein, c'est ce qui rayonne, et est porté par Mercure. Alors évidemment, Mercure peut renverser la situation à force d'amener la lumière dans l'ombre, en fait. Ouais. Il éclaire des points. Bon, alors ça peut. Il peut voilà, c'est Mercure. Ça bouge. En tout cas, c'est signe que ça bouge. Et qu'il y a de la communication. Et Vénus qui va incarner cette lumière dans l'existence, voilà, à travers des personnes, des œuvres. Je reviens sur les thèmes. Ah non, c'est pas là. Oh. Je ne les ai pas mis en PDF pour pas que ça fasse trop lourd. Je retape dessus. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas toujours. Alors, on va les voir avant. Donc, le dernier quartier, on part de là, le 27 décembre, donc, dernier quartier à 2h32. Donc, nous avons Vénus qui est bien conjointe à Pluton, parce que ça s'est passé. Et Mars qui est conjointe à Antares, oui, ce n'est pas marqué, mais 10e degré du signe du Sagittaire, nous avons l'étoile Antares, donc Mars conjointe à Antares. Je rappelle que pile en face, 10e degré du signe des Gémeaux, c'est Aldébaran. Elles sont, et quel que soit leur décalage dans le zodiaque, elles s'opposent, elles sont pile opposées. En ce moment, c'est en fait 10 degrés Gémeaux, c'est Aldébaran, 10 degrés Sagittaire, c'est Mars. Ça recule d'un degré. Enfin, c'est Mars, c'est Antares. Donc, Mars conjointe à Antares, c'est un signe de mort, ça, quand même. Faire quelque chose. Comment? Ben, il y a le tranchant de Mars. Là, c'est l'arme ultime. Ouais. On pourrait parler de l'arme ultime, là, pour essayer de dézinguer tout le monde et d'imposer un totalitarisme absolu. On entre dans l'absurdité maximale. Alors, y a-t-il assez de gens pour faire tout ça? On remarque Saturne qui est pile au fond du ciel. Ça travaille. Ça travaille sérieux. Et donc, la Lune, conjointe à Saturne, signe d'air. De toute façon, ça travaille et ça va amener à s'élever spirituellement, puisque va dire Jupiter et Neptune, justement, en poisson jusqu'à mi-avril et qui reviendra en fin d'année, reviendra-t-elle en conjonction à Neptune avec sa rétrogradation? On va savoir. Il va y avoir ça va amener à soulever les foules, et comme c'est dans le signe des poissons, c'est vraiment dans nos humeurs intérieures, notre fort intérieur, nos perceptions, notre sensibilité, tout ce qui va nous faire réagir ensuite au bélier. Donc, on va avoir action-réaction là. Oui. Et puis, en gros, c'est vraiment une période charnière. Vénus-Pluton, on dirait qu'on veut faire tomber toutes les créatures dans le trou. Toutes les belles créatures, poum, on va les faire tomber dans le trou comme au golf. Et puis, la petite lancette mercurienne. On remarquera aussi, j'ai oublié de dire tout à l'heure, qu'en plus, la Lune sort, je reviens au thème d'avant, là, la Lune sort des limites zodiacales pour la nouvelle Lune, elle sort des limites zodiacales juste avant. Elle atteint sa déclinaison minimale à 14h35 le 2 janvier et c'est la nouvelle Lune à 19h33. Donc, elle est en déclinaison sud minimale, hors limite zodiacale, pour la nouvelle Lune. C'est-à-dire qu'on touche le fond de la. Oui. Là, on a vraiment. Et puis Saturne au fond du ciel en Verseau. Là aussi, on touche concrètement le fond. Bien, on atteint le fond du problème. Donc, il va y avoir de la rumba. Alors, c'est sûr que sur Uranus, là, impose. Puis alors là, il est trigone au soleil, là, dans le thème du dernier quartier. Après, il n'y est plus pour la nouvelle lune, je pense. Je peux passer à la page suivante.
Qu'est-ce que j'ai dit? Uranus, non. Qu'est-ce que j'ai dit là? J'ai perdu le fil en changeant de Tu thème. parlais de la Lune La Lune, qui sortait de ses limites zodiacales. oui, oui, la Lune en limite zodiacale sud, qui a atteint sa déclinaison minimale juste avant la nouvelle Lune. Saturne au fond du ciel, pile au fond du ciel, en Verseau. C'est sûr, on touche le fond. Après, il faut rebondir. Ah, ouais. Après, ça remonte. Ça, c'est que du qui remonte. Jupiter, Neptune, Uranus, c'est tous les relais qui remontent. Et c'est des masses. Donc, peut-être il s'agit de reprendre sa santé en main. Et là, donc, je reviens sur le thème de la nouvelle lune. Donc, avec cette Vénus-Pluton, la lune nouvelle lune en Capricorne, donc, sur le 13e degré du signe du Capricorne, conjoint donc à l'étoile Nunki, et dans l'axe Péri-Hélie-Aphélie de la Terre. Quand le Soleil, eh ben, on va être au périhélie, la Terre au périhélie, très vite. Parce que normalement, c'est quand, quand le Soleil, enfin, quand la Terre est au périhélie, au plus près du Soleil, on peut dire le Soleil à l'apogée, c'est à peu près autour du 13e degré du signe du Capricorne. C'est la Lune qui fait varier selon qu'elle est en quartier ou en syzygie, c'est-à-dire nouvelle ou pleine, ou en quartier. Alors, elle fait varier le moment du périhélie, mais il advient le 5, là, je crois. Je crois que c'est le 5 janvier. C'est également aussi la semaine prochaine. Donc, la pression est maximale et comme on est au Capricorne, à partir de là, ça remonte. Donc, la conjonction de Vénus, ensuite celle de Mercure. Je reviens voir le thème du Capricorne, justement. Voilà, donc je grossis. Jupiter. C'est Jupiter culminant avec le Soleil au descendant. C'est et puis pas d'aspect tensionnel sur chacune de ces deux planètes. Ben, il y a quand même une notion de victoire hein, là-dedans. Ouais. Une sacrée victoire. Ouais. Donc là, c'est ben, la victoire, ça s'emporte sur l'adversité. Donc l'adversité définit d'ailleurs, bah oui, il y a Mars, l'adversité. Donc là, on a Lune opposée Vénus-Pluton. Bah oui, on veut détruire les créatures quelque part. Hein. La Lune, c'est la santé. Besoin de santé en cancer, de protection, de santé. Et Vénus-Pluton, ben, fait un trou. Ça fait penser au problème de Rimbaud. Et il a un trou à la fin du jeune soldat, le dormeur du Val. Il est beau. Mince, il est mort. Donc, c'est là-dessus qu'on va remporter la victoire. En plus, cette conjonction Vénus-Pluton qui arrivait juste à ce moment-là, je crois, qui arrive peu de temps après, enfin bref, qui est en plein dedans quand même. Elle est donc, c'est une opposition sèche à la Lune. Donc, on voit que les gens ont des tas de ressources hors circuit, hein, Neptune Poisson, pour entretenir leur santé. Ça, c'est un point. Et puis, hein, dont évidemment, on ne parle pas, mais est-ce que ça peut être aussi Neptune Poisson? Je pense qu'on va se requinquer. Hein. Enfin, se requinquer. On a Mercure, la Trigone, Uranus, c'est toujours la facilité des échanges médiatiques, signe de terre, concret. Et donc cet Uranus, en secteur 12, chez moi, là, il va faire flop, hein, j'espère bien. Ça fait au niveau de la voix de son maître, parce qu'après, c'est justement la prise en main de sa souveraineté, je dirais, et la gestion de sa propre énergie vitale. L'orientation, prendre son volant et vas-y, c'est moi qui conduis maintenant. Alors, le soleil, on a dit le soleil au descendant, pile, c'est quand le soleil pile en face, ça fait mal aux yeux, t'es ébloui. Il y a peut-être aussi un problème d'éblouissement qui fait que les gens peuvent
suivent Ah comme oui. des moutons. Ouais. Voilà. Ouais. Ben, en tout cas, on en est là. Alors, bon, on jette un petit coup d'œil pour voir un peu comment ça va évoluer. Donc, la nouvelle lune du 2. Donc, on a ça en tête. Premier quartier, le 5, rebelote. Sauf qu'on a la lune embellie en haut du ciel, mais on a Mercure et Saturne au descendant. C'est toujours quelqu'un là. Ça doit pas toucher dans la choucroute. Et c'est le moment de la conjonction inférieure de Vénus. C'est le 9. On a encore tout occidental sauf Uranus en 10 oriental. Donc, un gros paquet de planètes. De toute façon, on les voit. Alors, toutes nouvelles planètes du ciel du soir. Et donc, en ce moment, c'est d'abord Mercure, puis Saturne, Vénus se couche d'abord. Ensuite, la première qui va se coucher, la semaine prochaine sera Vénus. Ensuite, Mercure, ensuite Saturne, ensuite Jupiter, ensuite Neptune, ensuite Uranus. Elle trace l'écliptique dans le ciel. Alors, ça, c'est le 9, premier quartier. La pleine lune de la. Oh, lune opposée Pluton dans l'axe méridien pour la pleine lune. Annulation. Annulation. Ça veut dire une annulation, ça. Soleil conjoint Pluton. C'est le moment de la conjonction Soleil-Pluton et de. Je ne voyais pas bien le Soleil, hein, c'est Soleil-Pluton conjoint opposé à la Lune, axe méridien, la Lune culminante. Alors, ascendant Balance. On a les deux pôles, Pluton et Soleil. Il y a quand même un truc qui est annulé, quoi. Il me semble bien. Ça ne tient Alors, il y a pas la la route. candidature de Macron qui devrait arriver dans ce cadre-là, qui est prévue le 19 janvier. Ah, il calcule tout. Ah, encore le canard enchaîné. D'accord. Ils sont bien renseignés. Ah ben, Toujours bien renseigné. C'est très canard enchaîné, ça, Mercure-Saturne. ah La ben oui. satire, la verte satire, qui ne mâche pas ses mots, c'est très canard enchaîné. Alors bon, ben, on va voir un peu la suite. L'entrée du soleil en Verseau. Comment va être le mois du Verseau? Alors là, C'est quoi ce bruit? alors c'est à peu près, j'ai vu que c'était à peu près la domification de 2018 qui avait donné de la neige à Paris. Ça, c'est froid, hein, Mars, Vénus et Pluton. Ouais. Capricorne, tu vois, Vénus n'a pas encore redoublé Pluton. Ça va, parce qu'elle reprend tout juste son mouvement direct et peut-être même pas encore. Là, elle est rétrograde et Mercure est rétrograde. Donc, il y a un bruit là, Christophe. Ah, ça va mieux. Et là, lune en Lion, conjoint Mars, on reprend du poil de la bête là. Et l'axe des nœuds dans l'axe horizon pratiquement. Ça dépend pour qui, pour où, mais quelque part en France. L'axe des nœuds est dans l'axe horizon. Ouais. Donc, des événements dont la portée dépasse la petite sphère locale, qui ont du sens. Aux nœuds descendants, c'est ce qu'on enterre, c'est les causes qu'on plante pour les boulets qui ressortiront plus tard. Au nœud ascendant, c'est ce qui ressort, justement. Et donc, ça concerne. On va être, voilà, on va être concerné, c'est sur notre plancher des vaches à nous, quoi. Et donc Jupiter et Neptune au fond du ciel, surtout Jupiter. Et assez tensionnel. Allons-y. Le dernier quartier, le 25 janvier. Jupiter au milieu du ciel, ce coup-ci est Mars au descendant. Donc là, il y a de l'affrontement. Le plein contact est hyper chargé. Le dernier quartier, 25 janvier. Donc fin de lunaison, de cette première lunaison, là qu'on va attaquer le 2 janvier. En Hélio, c'est tout regroupé en Lion, Vénus, Mercure, Terre. Oh! Et nos trois rapides, Trigone, Mars en Sagittaire, on s'enflamme. Le monde s'enflamme.
Et ça sent la bataille. Mars est entré en Oui, Capricorne, mais Mars est entré en Capricorne. Donc les choses sont essentielles, elle est à 0 Capricorne. Et d'ailleurs, c'est là où se trouve le soleil de Macron. Enfin, le soleil de Macron est sur le descendant, qui est au dernier degré Sagittaire, et le Mars est 0 Capricorne. Il ne sera pas tout seul, il aura au moins un rival. Ça se dit oh, bien mais là. Hein, bon. on sait qui c'est le rival. À l'heure actuelle, je pense qu'on sait bien qui c'est. Ouais. Il ne fait vraiment pas l'unanimité. Hein. Beaucoup de gens le Mais décrient complet. Et je pense qu'il va alors, être enterré. Ils l'enterrent tant qu'ils peuvent. Je ne sais pas. J'ai pas encore. J'ai pas d'opinion encore. Je n'ai pas assez écouté pour savoir. Et je me donne la peine. mais c'est quelqu'un qui vient de loin quand même, contrairement à ce qu'on croit. Ah bah qui vient de loin, c'est plus depuis le début, oui, c'est ce qu'on voit avec Pluton. Et il est. Ah bah c'est sûr qu'il dérange. Il sort du cadre, il sort de la norme, il sort du conventionnel. Il est Oui, hors mais cadre. voilà. On va peut-être en voir plusieurs des hors cadres, hein, parce que c'est Mercure, Pluton. Et justement, le 30, la Mercure est conjointe à Pluton également. Mais il faut savoir avant qu'il prenne sa décision, beaucoup de voyants disaient il y a quelqu'un qui va prendre une décision et on attend de voir, on attend ça. On attend ça. Il y a beaucoup de voyants qui disaient ça. Ils disaient ça au mois de juin. Il y a quelqu'un qui doit prendre une décision. Donc les voyants attendaient une décision de quelqu'un. D'accord, bah, elle a été prise. Et lui, personnellement, il s'est décidé, effectivement. Mais à l'époque, il n'était pas décidé. Ah ben, pas encore, non. Enfin, en tout Voilà. cas, Mais pas oui. publiquement. Ouah, je vais trop vite, la masse, j'appuie. Je suis rendu. Bon, je vais un tout petit peu plus loin, mais je vais être obligé de m'arrêter quand même sans tarder. Donc, début février, la nouvelle lune du 1er février. 1er février, on aura Vénus et Mars en 12 du côté de l'ascendant, en Capricorne, et tout le reste en dessous. Et Saturne Et sur tout en le. pré-contact, et Uranus au fond du ciel. Ah, ça change, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait jusqu'à présent. Mais par contre, les configurations, ça reste toujours proche. Mercure reste collé à Pluton, parce qu'elle est rétrograde à son tour. Et Vénus a repris son mouvement direct. Et donc, entre-temps, elle est encore conjointe à Mars ou quoi? Non, au contraire. Elle, sera, elle se rapproche, mais après Vénus redécolle. Ah bah dis donc. Donc oui, Vénus sera passée dans le ciel du matin, puisqu'après sa conjonction inférieure le 9 janvier, elle passe dans le ciel du Ouais. matin. Alors, 1er février, le 8 février, premier quartier, on trouve Neptune et Jupiter en haut du ciel, Vénus et Mars collés aux descendants, ce coup-ci. Donc, bah, c'est les gens, hein, c'est la fraternité. On se serre les coudes, parce que les conditions sont rudes. Hein. On dirait que la bise souffle fort. Enfin, ce n'est pas une maison de vent, mais ça claque. Hein. Et là, on verrait plutôt le 25 qui tue. Quoi. Si... Et là, on a la Lune conjointe Uranus. La pleine Lune du 16 février, on se fait un petit coup d'œil. Hein. Soleil au Ouais. descendant, tiens, à nouveau, c'est dans Et l'axe Uranus. ascendant-descendant, et Uranus milieu du ciel. Ouais, Vénus-Mars conjointe, en 5, En Capricorne. en Oula. Capricorne. Ouais. D'accord. Ah bah c'est l'hiver, c'est sévère. Et en même temps, il n'y a rien, ça semble peut-être pas bouger, mais c'est ça, c'est de la solidarité qui, ça bouge. Une fois que c'est scellé en Capricorne, on ne peut pas sceller davantage. Là, et les deux sont. Vénus est redevenu direct. Là, dans ce thème-là, tout le monde est direct. Uranus aussi aura repris son mouvement direct. Allez, je ne veux pas trop traîner quand même. Je vais jusqu'au. Oh, on va regarder jusqu'au bélier, vite fait. Hein. Donc, l'entrée du soleil en poisson est marquée par Uranus culminant et encore soleil au descendant et Saturne juste en dessous, tout près. Est-ce que c'est pas l'enjeu de l'hiver avec ce soleil Et oui, 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 au oui, 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 descendant? oui. Et oui, ça nous rappelle le thème du Capricorne.
effectivement, il y a un trophée à décrocher très haut. Et l'opposition Lune-Neptune qui est descendue par Vénus-Mars. Les gens vont se protéger entre eux parce qu'on va voir comment cette histoire de passe vaccinale là, qui devient obligatoire dans le travail. Alors, au dernier quartier, c'est Mercure au fond du ciel, prétentionnel. Tout est nocturne, sauf Uranus, qui se couche. Fait un coup d'œil rapide. Hein. Nouvelle lune du 2 mars. C'est nouvelle lune et Jupiter conjoint en poisson qui sont à l'honneur au descendant et Vénus, Mars, Pluton conjoint en 5 où ça fait mal. Ou alors c'est que les gens percutent la vérité, ou alors ils sont morts, ou ça est vraiment altéré. C'est l'un ou l'autre. Hein. Il y a aussi une chose, c'est qu'en 2022, il y a 13 nouvelles lunes. Ah oui. Ben oui, puisqu'on commence le 2, quand on commence le 2 janvier, on en a une 13e, ouais. Ouais. Mais 2019 aussi, je crois que c'était 2019, une année à 13 lunes aussi. C'est pas rare. Il y en a bien une sur 4. S'il y en a bien une sur 4 qui a 13 lunes, ben oui. Puisqu'il y a une lune, c'est 29 jours et quelques poussières. Et voilà, il suffit que la nouvelle lune tombe dans la première semaine du mois, tu es garanti. Dans la première quinzaine du mois, tu es garanti d'en avoir 13. 13 à la douzaine. Donc, premier quartier, le 10 mars. Mercure culminant, ce coup-ci, donc on va beaucoup parler de Mercure. Or, Mercure, ben, c'est le caducée, c'est ce poison, peut-être qu'on injecte, on ne sait pas, c'est entre Mercure et Neptune, hein, c'est un truc pas très sain, qui traficotent et qui peuvent faire du mal, mais après, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps maléfique, parce qu'il faut envisager les côtés, justement, le côté voir et comprendre les choses à travers justement leurs effluves neptuniennes, leur relent, tout ce qu'elles transpirent, laissent comprendre dans leur spectre, quoi. Ça peut être l'analyse du spectre, hein. Mercure, Neptune, analyse le spectre. Ça peut donner, ça fait un éventail. Maintenant, c'est souvent Mercure plonge dans les bas-fonds, quoi, hein, entre deux eaux, on ne sait pas trop. Ça, c'est Neptune. Alors, on arrive au Bélier et on s'arrêtera là. Donc, l'année naturelle, hein, puisque c'est la fin de l'hiver et c'est le moment de l'année naturelle. Donc, c'est à peu près la conjonction Soleil-Neptune, peu de temps avant. Jupiter de plus en plus près de Neptune, oui, puisqu'on a vu elle serait conjointe deuxième quinzaine d'avril, et conjointe à Mercure. Hein. Et tout le monde est direct, le printemps, ça avance. Hein. Ascendant Vierge et axe des nœuds lunaires dans l'axe méridien. Il va se passer quelque chose en France. Et un thème héliocentrique, oui. Très, ben oui. Alors, ben, il n'y aura pas grand monde qui va aller voter. Regarde, la 5, en Capricorne, Pluton. Il n'y aura plus personne. Ça va être il y aura si peu de votants, peut-être, que ça va faire un plouf. Hein. On voit les gens décider à ne pas aller voter, là. Ils n'en ont plus rien à foutre, c'est pas eux, c'est pas leur vie. C'est des péteux qui s'imaginent, qui tiennent les rênes, mais jusqu'à quand? Beaucoup de gens déchantent complètement, quand même. Hein, Mais ça c'est sûr que ça a été dit, ça. Hein. Ça a été constaté. Bon. Il y a des hommes politiques qui ont dit que l'élection présidentielle aura lieu en 2022, mais la réalité du pouvoir, c'est le peuple qui va avoir. Là, on sera en dessous des 20% de votants, quoi, je pense, à peu près. Ça risque d'être à peu près ça, 20% de votants. Donc, un pouvoir acquis de manière totalement par la force et la ruse qui ne respecterait pas les choix du peuple et donc qui est complètement à côté de la plaque. On est encore dans le carré Saturne-Uranus, non, ça y est, il se défait. Hein. Le carré n'est plus sur Saturne, il est sur Vénus et Mars. Le carré Saturne-Uranus aurait été vraiment l'année 2021. Donc, la grande fracture. Là, on voit bien que ça y est, elle a opéré. Le monde a changé. Et maintenant, faut bâtir l'avenir. Hein, et pour l'instant, il y a beaucoup de merde à nettoyer.
Bon, les amis, on va se quitter là-dessus. Je reviens sur le thème du 2 janvier, de la nouvelle lune. Et je vais vous dire bonne fin d'année. Alors, c'est le thème du 27. Bonne fin d'année, bon réveillon. Alors, ce passage à l'année nouvelle, hein, qui est marqué par le dernier croissant de lune conjoint Mars en Tarès. Voilà. Donc, et puis, oui, cette notion qu'on touche le fond. Donc, à partir de là, même si ça paraît très effrayant, très inquiétant, c'est le moment où ça peut rebondir, en fait. Et Ouais. c'est quand on Mais touche le fond qu'on peut remonter. ça, les signes de rebond, je commence à en percevoir. Ouais, 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 ouais. Et bien là, je pense qu'on va en assister, on va assister à un rebond de plus en plus général et convaincu, quoi. Et sans hésitation. D'ailleurs, Jupiter va beaucoup aider cette année Neptune à aller au-delà de l'hésitation, va emporter une vague. Jupiter va emporter, c'est le sens Jupiter qui passe de l'existence à la représentation et prend le relais de Neptune qui va de la transcendance à l'existence. Neptune, transcendance, existence. Jupiter, existence, représentation. Les deux sont ascensionnels. Neptune n'est pas affirmé, reconnu, mais il y a une immense puissance et une immense ampleur. C'est une immensité. Une fois que ça s'accorde avec Jupiter, c'est du super, ça fait du super Uranus qui passe par le concret. On ne loupe pas l'étage, on n'est pas dans le virtuel là. Ça passe par le concret. Voilà. Bon, merci Christophe. Merci Claire. Merci à tous ceux qui nous écouteront d'ici pas longtemps. Et bonne fin d'année et rendez-vous. Je ferai de mon mieux pour le 2 janvier. J'espère que je ne vais pas faire mon Pluton. Mais je vous assurerai, on s'assurera des vidéos quand même. Ça risque de ne pas être le premier au soir. Ce sera peut-être le 2 au soir, voire le 3. Mais je ferai. Voilà. Merci beaucoup. Attends, non, je coupe. Attends. Je cesse le partage. On se voit un peu quand même, parce que là, on voit que les vignettes. Et voilà, vive la France. Soigne-toi bien, hein, Ouais. vitamine D, et soignez vos rhumes, c'est pas grave. C'est que des rhumes. Au revoir. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Salut Christophe, merci beaucoup.